Une rumeur circule dans le monde. Un homme est attendu par beaucoup. On parle de lui depuis des siècles, mais personne ne l'a encore vraiment rencontré. Pour certains, il est un humble serviteur de Dieu, rempli de douceur et de sagesse. Pour d'autres, il incarne une force de justice et de droiture, inspirant le respect. Mais qui est-il vraiment? Et pourquoi cet homme, si tendre dans son cœur, est-il attendu avec autant d'espoir par ceux qui aspirent à la justice et à la vérité? Aujourd'hui, nous allons explorer le mystère du Mahdi, celui dont l'apparition apportera guidance et inspiration, et influencera le monde par la paix et la foi. Mais avant de continuer ce rappel spirituel, abonne-toi pour recevoir d'autres messages lumineux et partage ces enseignements avec amour et bienveillance autour de toi. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de foi, de paix et de respect mutuel. L'homme au cœur pur. L'homme au cœur pur n'est pas celui que l'on remarque dans la foule par des gestes éclatants ou par des paroles impressionnantes. Il avance parmi les hommes avec une discrétion qui frôle l'invisibilité. Son corps est humble, sa posture ne réclame rien, et pourtant, sa présence est apaisante. Une aura qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Ceux qui croisent son chemin remarquent une chaleur subtile, un souffle de paix qui touche l'âme comme un parfum doux que l'on garde longtemps après qu'il a disparu. On pourrait croire que sa pauvreté est matérielle. Il ne porte pas de vêtements somptueux, n'accumule pas de richesses, et ne cherche ni pouvoir ni reconnaissance. Mais cette simplicité révèle la véritable richesse de son être. Son cœur est un trésor que seuls les yeux de l'âme peuvent percevoir. Les opprimés y trouvent un refuge. Les justes le reconnaissent comme un compagnon silencieux. Il ne juge pas, il ne critique pas, et pourtant sa simple présence inspire douceur, bienveillance et inclinaison vers le bien. Il marche dans le monde avec calme et réflexion, comme si chaque pas était guidé par la sagesse divine. À chaque mouvement, il diffuse autour de lui une aura de paix qui apaise les cœurs troublés. Les enfants se rapprochent de lui, non par jeu ou friandise, mais par quelque chose de plus profond, une résonance intérieure rassurante. Même les animaux semblent ressentir sa bienveillance. Un chat se frotte à lui, un oiseau se pose à proximité. Tout dans la nature semble répondre à sa miséricorde, comme si l'univers s'inclinait devant la pureté de son cœur. Il ne parle pas souvent de sa foi, et ne cherche jamais à convaincre ou imposer. Son humilité laisse chacun trouver son propre chemin, mais ceux qui observent attentivement voient la lumière dans ses yeux, une lumière qui reste constante. Dans ses mains, chaque acte de bonté est sincère, sans arrière-pensée ni désir de reconnaissance. Il offre de l'eau à un voyageur, soutient un enfant égaré, prend soin d'un arbre tombé sans que personne ne le remarque. Ces gestes simples portent un poids immense pour ceux qui ont le cœur ouvert. Cette douceur n'est perceptible que par ceux qui ont les yeux pour voir. Les esprits aveuglés par l'orgueil ou la colère passent parfois à côté de lui sans deviner l'étendue de sa bienveillance. Il est un miroir silencieux, reflétant la lumière intérieure à ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Sa présence est comme une brise dans un désert, imperceptible pour certains, vitale pour d'autres. Il vit dans le monde mais n'est pas attaché aux distractions du monde. Son esprit est ancré dans l'éternel, et il contemple chaque chose avec une sagesse qui dépasse le temps. Les épreuves humaines ne l'abattent pas, il les reçoit avec patience et sérénité. Ceux qui lui font du tort trouvent que leur malveillance se heurte à une barrière invisible, une résistance qui vient de la pureté et de la foi. Son cœur est un sanctuaire où ni haine ni colère ne prennent racine. Dans sa manière de parler, il ne force jamais la vérité, il la murmure avec soin. Ses mots sont choisis pour inspirer, réconforter et éveiller la réflexion. Même une phrase simple prononcée par lui semble toucher l'âme, comme si elle réveillait des cordes intérieures longtemps silencieuses. Les anciens et les jeunes se trouvent attirés par cette qualité. Les sages viennent écouter. Les ignorants apprennent sans le savoir. Tout ce qu'il touche devient un rappel de bienveillance. Et pourtant il reste discret pour ceux qui cherchent la lumière dans le bruit ou le faste. La pureté de son cœur se manifeste dans sa façon d'aimer. Ce n'est pas un amour possessif ni conditionnel. Il aime sans attendre de retour, sans calcul ni stratégie. Il aime tous les hommes et femmes, enfants et personnes âgées, riches et pauvres, justes ou en chemin vers la vertu. Cet amour est vaste, silencieux
et constant. Ceux qui en font l'expérience le décrivent comme un manteau chaud dans un hiver glacial, rassurant, inconditionnel et profond. La véritable essence de son cœur pur se révèle surtout dans l'épreuve. Quand les tempêtes de la vie s'abattent sur les hommes, sa douceur devient un phare. Les opprimés le cherchent, parfois sans le savoir, et le trouvent au moment où ils perdent espoir. Son humilité n'est jamais une faiblesse, elle est la source de sa force. Il ne cherche ni domination ni direction, mais le service et la bienveillance. Et dans ce service se trouve une puissance que seule la bonté peut porter. Sa vie est une leçon silencieuse pour ceux qui veulent comprendre la vraie grandeur. Il montre que la grandeur ne se mesure pas par la richesse, le prestige ou le pouvoir, mais par la capacité à aimer, pardonner et illuminer l'ombre dans le cœur des hommes. Ses gestes sont des prières incarnées, ses silences sont des méditations vivantes. Chaque souffle semble une offrande à l'univers et à Allah. Pourtant, malgré toute cette lumière, il reste profondément humain. Il ressent douleur, solitude et peur, mais transforme ses sentiments en compassion et compréhension pour autrui. Les larmes qu'il verse reflètent celles de ceux qui ont perdu espoir et trouvent en lui un écho à leur peine. On pourrait marcher à côté de lui pendant des années sans comprendre pleinement qui il est. Sa pureté est subtile, présente dans chaque acte, regard ou silence. Il n'impose rien, ne réclame rien, et pourtant, il transforme les cœurs. La rencontre avec un homme au cœur pur laisse des traces invisibles mais durables. Un changement intérieur silencieux mais profond, comme un fleuve qui façonne doucement les roches sur son passage. Ainsi, le Mahdi, au cœur pur, est un paradoxe vivant, discret mais ressenti, humble mais immense, silencieux mais porteur de 1000 enseignements. Il est un refuge pour les affligés, un guide pour les perdus et un miroir pour ceux qui cherchent la vérité en eux-mêmes. Son existence rappelle que la vraie grandeur se révèle à ceux qui savent regarder avec le cœur et accueillir la lumière de la foi et de la compassion. La force contre l'injustice. Lorsque le Mahdi se tient face à l'injustice, l'atmosphère semble chargée d'une énergie particulière. Ce n'est plus l'homme discret et doux que l'on connaît dans l'intimité, mais une force de guidance et de clarté qui révèle la vérité et dissipe les tromperies. Son regard n'est pas un jugement hâtif, mais une lumière qui éclaire ce qui est juste. Ceux qui abusent de leur pouvoir réalisent que leurs illusions ne tiennent pas devant la constance de sa droiture. Les actes injustes et les erreurs se découvrent sous son regard, non par peur ou menace, mais parce que la justice divine guide ses décisions. Là où la corruption ou l'injustice dominaient, le Mahdi apporte équilibre et équité, rétablissant ce qui avait été oublié ou négligé. Ceux qui pensaient leur influence invincible voient que le vrai pouvoir réside dans la droiture et la bienveillance. Ses gestes sont empreints de discernement et de sagesse. Une parole, une action, et les malentendus ou les abus se dissipent. Sa volonté n'est jamais motivée par vengeance, mais par un désir profond de rétablir la justice et la paix. Chaque acte de soutien envers les vulnérables, chaque geste de protection envers les innocents, témoigne de cette force morale et spirituelle qui ne tolère pas l'injustice. Il n'y a pas de violence gratuite dans sa manière d'agir. La protection des faibles et des opprimés prime, et les perturbations sont corrigées avec prudence et équilibre. Sa présence inspire la sécurité et la sérénité pour ceux qui vivent dans la peur ou la détresse. Les lieux affectés par les injustices retrouvent harmonie et stabilité grâce à sa guidance. Son approche est méthodique et réfléchie. Rien n'échappe à son attention. Erreur, malentendu ou abus. Chaque décision est prise avec soin, guidée par la sagesse et la justice divine. Les innocents peuvent ainsi vivre, progresser et reconstruire leur vie, tandis que l'équité s'installe progressivement. Il est un refuge pour les vulnérables et un rappel pour ceux qui s'égarent, un contraste qui renforce le respect et l'admiration pour son engagement. Lorsqu'il agit, le monde semble retenir son souffle. Ses actions rétablissent l'ordre et la vérité dans des situations qui semblaient impossibles à corriger. Les injustices sont révélées et les abus prennent fin non par cruauté, mais par la clarté et la droiture de ses choix. Ceux qui doutaient de son influence découvrent
qu'il agit avec équité et justice, guidé par une sagesse qui dépasse l'entendement humain. La force qu'il incarne n'est jamais destructrice pour le plaisir. Elle est comme un feu qui purifie les erreurs et nourrit la bonté. Les communautés affectées par les abus retrouvent paix et stabilité. Les opprimés, qui pensaient à leur situation immuable, voient leur vie transformée par sa guidance. Chaque acte juste a un impact profond, rétablissant l'équilibre et l'harmonie dans le monde autour de lui. Ses interventions sont rapides, mais harmonieuses. Chaque action est mesurée, précise et pleine de sens. La vérité et la bienveillance se répandent, révélant ce qui était caché et rétablissant l'équité. Les abus et les malentendus s'effacent, et la lumière de la justice illumine les cœurs et les esprits. Même ceux qui doutaient ou s'opposaient à lui finissent par reconnaître la force de sa guidance. Les erreurs et abus sont corrigés, et ceux qui avaient semé la confusion comprennent que la vraie force vient de la justice, de la droiture et de la bienveillance. Dans chaque ville et chaque vallée, sa présence inspire respect, confiance et sécurité. Le Mahdi est un pilier dans la tempête, mais son autorité n'est pas fondée sur la peur. Elle protège les cœurs purs et guide ceux qui cherchent le bien. Les injustices s'apaisent et la vérité et l'équité s'établissent avec clarté et permanence. Chaque correction est la manifestation de la justice divine et de la protection des innocents, rappelant à tous que le véritable pouvoir réside dans la droiture et l'amour du bien. Une lignée prophétique. Le Mahdi n'est pas un homme limité aux apparences. Dès sa naissance, une aura particulière l'entoure, imperceptible aux yeux profanes, mais évidente pour ceux dont le cœur est ouvert à la lumière. Il porte en lui un héritage qui dépasse le temps et l'espace, une mémoire vivante qui relie les générations des prophètes à la sienne. Chaque souffle qu'il prend semble murmurer les noms sacrés de ceux qui ont précédé son passage, et chaque battement de son cœur résonne comme un écho des vérités éternelles révélées par Dieu à travers les messagers. Sa lignée n'est pas seulement une généalogie humaine, mais un fil spirituel qui traverse l'histoire sacrée. Descendant de la maison du prophète Muhammad, par la pure Fatima et l'imam Ali, il incarne un lien vivant entre le divin et le terrestre. Dans son sang coule l'histoire des prophètes, des hommes choisis pour guider l'humanité, et cette mémoire se manifeste dans sa présence. Ceux qui le rencontrent ressentent une force tranquille, comme si l'âme de chaque prophète l'accompagnait, le guidait et l'inspirait dans sa mission. L'héritage spirituel du Mahdi se perçoit dans ses gestes, dans son regard et dans sa manière d'écouter. Son lien avec la maison du prophète n'est pas un titre ni une étiquette, c'est une réalité vivante, une lumière intérieure qui éclaire ceux qui cherchent la vérité. Il est comme un phare au sommet d'une montagne sacrée, visible de loin pour ceux qui savent regarder, discret pour ceux dont les yeux sont tournés vers le monde matériel. Chaque geste du Mahdi reflète cette lumière. Lorsqu'il prie, ses mots semblent résonner avec la sagesse des siècles, chaque invocation tissant un fil dans la guidance divine. Ses pas ne sont pas que mouvements physiques, mais symboliques, sur la voie tracée par les prophètes. Il est un pont entre le divin et l'humain, portant la responsabilité d'éclairer ceux qui cherchent la justice et la vérité dans un monde parfois obscurci par l'ignorance. Il n'est pas seulement symbole de pureté, mais porteur d'une lumière spirituelle capable de toucher les âmes profondément. Ceux qui l'approchent ressentent calme et paix, une sérénité qui semble venir de quelque part au-delà du monde physique. C'est la présence de cette lignée prophétique, traversant le temps et se manifestant dans son être. Les innocents sentent qu'ils peuvent se confier à lui, que leurs doutes et leurs douleurs trouveront un écho, car son cœur est nourri par les mêmes sources spirituelles qui ont guidé les messagers avant lui. Son héritage se manifeste aussi dans sa quête de justice et de vérité. Chaque action est un reflet de l'ordre sacré et de la guidance divine. Ceux qui abusent de leur pouvoir ou s'égarent rencontrent une force inspirée par la droiture et la sagesse, non par la violence ou la menace. Les opprimés ressentent cette protection comme un manteau invisible qui les soutient et les rassure dans les moments de difficulté. Ce pouvoir n'est jamais ostentatoire. Il est perceptible dans son regard attentif, sa patience et ses paroles choisies avec soin. Chaque mot et chaque geste sont comme une semence spirituelle, capable de croître longtemps après qu'il a disparu,
portant guidance et lumière à ceux qui sont prêts à recevoir. Ce lien sacré avec le prophète Muhammad et sa famille est une continuité spirituelle, un prolongement vivant de la mission prophétique sur terre. Dans chaque décision, chaque geste de justice et de compassion, le Mahdi reflète les enseignements et la lumière des prophètes. Il est à la fois héritier et guide, incarnant la mission divine à travers ses actions. Même ceux qui ignorent sa lignée peuvent ressentir qu'il est différent. Son aura ne dépend pas de la reconnaissance humaine, mais de sa connexion directe avec le divin. Ceux dont l'âme est ouverte sentent cette lumière comme un guide dans l'obscurité, une direction sûre lorsque le chemin semble perdu. Les cœurs purs se tournent vers lui comme vers un phare, et dans sa présence, ils retrouvent la certitude que Dieu n'a jamais abandonné l'humanité. La lignée prophétique confère également patience et sagesse. Le Mahdi sait attendre le moment juste, comprendre le bon chemin et agir avec discernement. Ce n'est pas un pouvoir aveugle, mais une force guidée par la lumière intérieure et l'histoire sacrée qu'il porte. Chaque défi qu'il rencontre est surmonté avec clarté, et chaque action juste manifeste la guidance divine. En incarnant cette lignée, il relie passé et avenir. Les enseignements des prophètes prennent vie dans ses actions et sa guidance. Il enseigne par l'exemple, montrant que la vérité ne dépend pas seulement des mots, mais de la mise en pratique vivante de la justice et de la miséricorde. Les cœurs qui se tournent vers lui trouvent réponses et modèles spirituels, capables de traduire la sagesse éternelle en actes concrets dans un monde complexe. Le Mahdi, porteur de cette lignée prophétique, n'est pas seulement un héritier de la maison du prophète, il est le reflet vivant de la continuité divine. Son existence rappelle que la lumière des prophètes continue de briller à travers les âges, et que, même dans l'obscurité, un guide apparaîtra pour ceux qui ont le cœur ouvert et l'esprit attentif. Il symbolise que la vérité, la justice et la guidance divine persistent, et que le fil sacré de la guidance prophétique se manifeste à travers l'homme au cœur pur que l'on appelle le Mahdi. Le temps du chaos avant sa venue. Le monde traversera une période de grands bouleversements. Les certitudes qui semblaient immuables s'effriteront, laissant place à l'incertitude et à la confusion. Les responsables et dirigeants, fiers de leur autorité, se trouveront confrontés à des défis qu'ils ne peuvent de contrôler seuls. Les nations seront secouées par des désaccords, les alliances changeront, et les repères sociaux et moraux sembleront vaciller. L'ordre apparent s'effacera, laissant les peuples réfléchir sur la justice, l'équité et la moralité. Les opprimés vivront des moments difficiles, parfois dans le silence et l'attente. Les injustices se manifesteront de manière visible, et chacun devra faire face aux choix et responsabilités qui se présentent. Les lois et institutions, jadis perçues comme stables, seront mises à l'épreuve, révélant les failles et les erreurs accumulées. Les valeurs fondamentales seront questionnées, et il deviendra essentiel pour tous de se tourner vers la justice, la patience et la compassion. La confusion touchera aussi les cœurs et les esprits. Le doute et la peur pourront assombrir l'âme de ceux qui cherchent à faire le bien, et les efforts sincères sembleront parfois entravés. Le monde semblera temporairement éloigné de la clarté, et la guidance divine pourra paraître lointaine. Mais ce temps d'épreuve prépare l'humanité à accueillir celui qui rétablira l'équilibre, le Mahdi. Ce chaos n'est pas vain. Il est nécessaire pour que le monde reconnaisse la valeur de la justice, de la droiture et de la guidance spirituelle. Les difficultés éveillent la conscience, révèlent les faiblesses et montrent la voie vers la rectitude. Lorsque le Mahdi commencera à être connu, même discrètement, il éveillera un espoir ancien, dormant dans les cœurs sincères. Son nom deviendra un symbole de lumière, de justice et de paix. Un rappel que l'obscurité n'est jamais éternelle. Les traditions et les enseignements anciens confirmeront sa venue aux âmes attentives. Ceux qui guettèrent les signes reconnaîtront le moment venu. Les épreuves auront préparé le terrain. Les cœurs seront prêts à accueillir un guide qui incarne la justice, la droiture et la protection des innocents. Même si le monde semble instable, la lumière continue de briller dans les âmes justes et sincères. Ce sont elles qui percevront le Mahdi et comprendront sa guidance. Sa force ne réside pas dans la domination, mais dans la sagesse, la morale et la capacité à unir ceux qui souhaitent agir pour le bien. Chaque ville, chaque communauté, chaque personne ressentira progressivement l'impact de sa présence.
les erreurs et injustices seront corrigées, et les sociétés trouveront progressivement un nouvel équilibre. Le Mahdi apparaîtra comme un repère solide, un guide sûr dans les temps troublés. Sa venue apportera des transformations visibles et ressenties, rappelant à tous que la justice et la vérité peuvent triompher. Ainsi, cette période de confusion prépare l'humanité à un renouveau. Les erreurs seront corrigées, les injustices reconnues et les cœurs ouverts à la guidance divine. Quand le Mahdi apparaîtra, il incarnera la justice, la paix et l'équilibre, rappelant que la lumière revient toujours après les ténèbres et que le bien finit par trouver sa place sur terre. Thème de la maison prophétique. Lorsque le Mahdi apparaîtra, ce ne sera pas seulement un homme parmi les hommes. Ce sera l'aube d'un nouvel ordre, d'un royaume où la justice divine devient réalité concrète. Son état ne sera pas fait uniquement de murs et de pierres, mais d'une force morale et spirituelle qui imprègne chaque action, chaque décision et chaque souffle de ses habitants. Il représentera un lieu où l'oppression et la corruption ne pourront s'installer, car chaque pierre, chaque arbre, chaque rivière sera baignée de lumière et de vérité. Les croyants sincères, ceux dont le cœur et l'âme sont purifiés par la foi et la patience, se rassembleront dans ce royaume comme des étoiles formant une constellation sacrée. Ils seront non seulement protégés, mais guidés, nourris spirituellement et moralement, afin que la justice divine puisse se diffuser harmonieusement. Les saints et les prophètes, passés et présents, verront dans cet état l'aboutissement de leurs efforts, un lieu où sagesse et miséricorde coexistent, où la foi est vivante et où les âmes prospèrent en accord avec la volonté divine. Dans cet état, chaque loi, chaque institution servira l'équilibre et la justice. Les juges rendront leurs décisions selon la vérité et la droiture, non selon la richesse ou l'influence des hommes. Les dirigeants œuvreront pour le bien de tous, guidés par le Mahdi. Les conflits, autrefois fréquents, seront résolus avec équité, car l'autorité reflètera la justice divine. La corruption, symbole des désordres passés, n'aura plus de place. Les ressources seront partagées avec sagesse et compassion, et les besoins des plus vulnérables seront pris en compte. L'oppression ne pourra se cacher. La lumière de la vérité protégera ceux qui sont honnêtes et sincères. Même les petites injustices seront corrigées, car l'état du Mahdi veille à ce que l'équilibre et la paix demeurent. La paix dans cet état ne se limite pas à l'absence de conflits, mais à une harmonie profonde entre les hommes et Dieu. Les communautés apprennent la confiance et la coopération. Les enfants grandissent sans connaître l'injustice ou la violence, et chaque acte de miséricorde est encouragé et reconnu. La miséricorde du Mahdi devient la règle dans tout l'État. Les repentis ont la chance de se réintégrer, et la compassion est une force active. Ceux qui se sont égarés trouveront un chemin pour contribuer à la paix et à la prospérité. Chaque geste de bonté et de justice est amplifié par l'énergie spirituelle qui traverse le Mahdi et son état, transformant les actions simples en manifestations vivantes de la volonté divine. Cet état sera également un centre de lumière et de savoir. Les sciences, les arts et la spiritualité coexisteront harmonieusement. La sagesse des prophètes et la connaissance de l'univers seront partagées avec ceux qui cherchent à apprendre. Les anciens enseignements seront clarifiés, les erreurs corrigées, et les nouvelles générations grandiront dans la compréhension de la justice, de la vérité et de la miséricorde. Le Mahdi sera au centre de cet état, non comme un roi autoritaire, mais comme un guide suprême. Chaque parole et chaque geste seront empreints de sagesse et de compassion. Les habitants vivront dans la confiance que leur guide est parfaitement aligné avec la justice divine. Dans ce royaume, les frontières traditionnelles perdront leur importance face à l'unité spirituelle. Les croyants seront unis par la sincérité et l'engagement envers la vérité. La diversité sera une force, et chacun trouvera sa place selon ses talents et sa piété. Le Mahdi veillera à maintenir l'équilibre, car la véritable justice consiste à créer un environnement où le bien peut prospérer naturellement. Les prophètes et les saints, passés et présents, seront honorés dans l'esprit de cet état. Chaque loi, chaque décision, chaque action sera une continuation de leur mission, une manifestation vivante de la justice divine.
Il sera clair pour ceux qui cherchent la vérité que l'état du Mahdi n'est pas une création humaine, mais une œuvre divine incarnée dans le monde. Ainsi, l'état de la maison prophétique sera un lieu où la lumière triomphe de l'ombre, où la justice remplace l'injustice, et où la miséricorde domine sur la cruauté. Ce sera un modèle spirituel et moral pour l'humanité, un phare pour ceux qui cherchent la vérité. Les habitants découvriront le sens profond de la justice, de la paix et de la foi active. Chaque citoyen sera transformé par l'énergie spirituelle qui imprègne tout l'espace. Le monde extérieur, ayant connu chaos et injustice, observera cet état avec admiration, reconnaissant qu'un modèle de société fondé sur la justice et la miséricorde est possible lorsque la volonté divine se manifeste à travers un homme au cœur pur. L'état de la maison prophétique ne sera pas seulement éphémère, il sera un exemple durable où le bien atteint sa plénitude et où l'humanité voit la justice divine se manifester dans sa grandeur. Les générations futures se souviendront de cet état non pour sa puissance matérielle, mais pour la lumière et la guidance qu'il a diffusée, et pour la certitude que le Mahdi, descendant de la maison du prophète, a incarné sur terre la justice, la paix et la miséricorde. Le Mahdi est un paradoxe vivant, un cœur tendre et pur, porteur d'une immense sagesse et d'une force morale exceptionnelle. Il est déjà présent dans le monde spirituel, prêt à émerger pour guider l'humanité vers la justice et la paix. La question demeure, êtes-vous prêt à accueillir sa guidance lorsque son nom résonnera parmi les hommes? Car lorsque le Mahdi apparaîtra, il fera rayonner la justice et apportera l'équilibre à ceux qui cherchent le bien. La lumière et la sagesse, la douceur et la force morale, tout converge en lui pour inspirer et protéger les cœurs sincères.